Bonjour, très heureux de nous retrouver pour fêter ensemble le Christ roi de l'univers pour le dimanche 26 novembre. La fête du Christ roi de l'univers a été décidée par le pape Pie XI en 1925. À l'origine située en octobre, elle est maintenant le dernier dimanche de l'année liturgique. Le dimanche suivant, nous entrerons donc dans le temps de l'Avent avec la nouvelle année B. Pour la fin de l'année A, les trois lectures nous révèlent des paroles pleines d'espérance. C'est d'abord le prophète Ézéchiel qui annonce que le Seigneur lui-même va prendre soin de toutes les brebis délaissées par les mauvais bergers. C'est ensuite saint Paul qui nous projette vers la fin des temps où le Christ instaurera le règne définitif de Dieu après avoir vaincu son dernier ennemi, la mort. C'est enfin, dans l'Évangile, Jésus qui nous raconte l'ultime jugement où chacun devra rendre compte du souci qu'il aura pris de ses frères. Écoutons, dans la confiance et l'espérance, ces messages du Seigneur. Il se révèle être notre berger. Et commençons par la première lecture. Fils de prêtre et prêtre lui-même, Ézéchiel a fait partie des déportés à Babylone en 597 avant Jésus-Christ. Son message aux exilés est double. Il explique le drame de l'exil comme la conséquence de l'idolâtrie et de l'infidélité du peuple à l'alliance. Mais il annonce aussi des jours meilleurs. Le Seigneur est présent à son peuple, comme un berger qui prend soin de ses brebis. Et le prophète voit le peuple revenir à la vie et le temple nouveau reconstruit à Jérusalem. Cette première lecture se trouve au chapitre 34 d'Ézéchiel, les versets 11 et 12, puis 15 à 17. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. La vision du prophète se situe dans cette partie du livre où Ézéchiel entrevoit un avenir radieux. Au chapitre 34, il dénonce les mauvais bergers qui ne se sont pas souciés des brebis d'Israël. C'est à cause d'eux qu'elles ont été dispersées. Désormais, leur seul berger sera le Seigneur lui-même. Le verset 13, que nous ne lirons pas, annonce clairement la fin de l'exil. Je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Ézéchiel 34, verset 13. Le message d'Ézéchiel se prolonge dans le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer. Il a trouvé un large écho dans les évangiles. Jésus ainsi se présente comme le bon berger au chapitre 10 de saint Jean. Il prend soin de la brebis égarée chez Matthieu, chapitre 18, verset 12, ou perdue chez Luc, chapitre 15, verset 3. Et enfin, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus emprunte à Ézéchiel l'annonce d'un jugement entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Pour les chrétiens, Jésus a vraiment réalisé la prophétie d'Ézéchiel. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis. Découvrons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. Pour répondre aux difficultés des premiers chrétiens de la ville, la première lettre aux Corinthiens aborde des questions diverses ou des problèmes concrets. Par exemple, peut-on acheter au marché des viandes qui ont été sacrifiées aux divinités païennes? Ainsi, le chapitre 15 réaffirme avec force la foi en la résurrection, celle du Christ et la nôtre. Certains dans la communauté, en effet, peinaient à croire qu'eux aussi pourraient ressusciter.
Comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts, posée comme question Paul au verset 12 ? Une partie de la réponse de Paul se trouve donc au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, les versets 20 à 26, puis 28. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. La réponse de Paul est claire. Christ est mort, Christ est ressuscité comme l'annonçaient les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. La faute d'Adam a entraîné sa chute. Mais Adam, au fond, c'est chacun de nous, et c'est toute l'humanité, enfermée dans notre condition mortelle. Notre vie humaine est marquée à la fois par le péché et par la mort. Et Jésus nous en libère par sa mort et sa résurrection. Il est le nouvel et véritable Adam par qui se déchire le voile qui emprisonne les humains. Il est le premier-né d'entre les morts, et il nous ouvre les portes de la vie. Paul emmène alors ses auditeurs jusqu'à la fin des temps, quand la mort sera définitivement anéantie. Nous pourrons alors contempler la royauté du Christ, et l'accomplissement final du projet du Père. Dieu sera tout en tous, s'écrie Paul. Dans le récit de la création, le serpent avait fait miroiter à Adam ce mirage « Vous serez comme des dieux » Genèse chapitre 3, verset 4. Se prendre pour Dieu, tout en voulant par orgueil se passer de lui, c'est bien la racine du mal. Mais par son Fils, le Père nous fera participants de sa nature divine. Telle est l'espérance chrétienne, ressuscitée pour devenir enfin comme Dieu. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Matthieu met dans la bouche de Jésus l'annonce d'un jugement dernier. Nous voilà projetés à la fin des temps quand viendra l'heure de rendre des comptes à Dieu de ce que nous aurons fait ou pas fait sur cette terre. Juste après la fin de cet ultime discours de Jésus, commence le récit de la Passion. La scène du jugement dernier se trouve au chapitre 25 de Matthieu, les versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, «
Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. La perspective d'un jugement dernier dérange l'idée que nous-mêmes et nos contemporains nous faisons d'un Dieu juste et bon, plein de miséricorde. Mais peut-on délaisser ces paroles de Jésus entendues ce dimanche? Et d'abord, à qui s'adresse-t-elle? Toutes les nations seront rassemblées, nous dit-il. C'est donc toute l'humanité qui est concernée, particulièrement ceux qui n'ont pas connu le message du Christ. Mais les croyants seraient-ils exemptés de vivre ce que commande ici Jésus? Sûrement pas, car nous avons à mettre notre foi en pratique. Dès le chapitre 7, Jésus avait transmis la règle d'or. Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. Dans cette scène du jugement dernier, Jésus reprend l'image d'Ézéchiel où sont séparés les boucs et les brebis. D'un côté les bénis, de l'autre les maudits. Le lieu où se vérifie la sincérité de notre foi, c'est l'amour. Les uns ont pris souci des pauvres et des humiliés, les autres ont vécu insouciants et égoïstes, ne prenant soin que d'eux-mêmes. Or tous sont surpris. Les premiers entrent dans la joie éternelle alors qu'ils n'avaient pas conscience de servir le Christ en servant leurs frères. En ce sens, bien des personnes qui ne partagent pas notre foi seront sauvées, nous dit Jésus, pour avoir aimé en vérité. Et certains peut-être qui se croient sauvés d'avance seront surpris de se voir reprocher leur manque de cœur. Ce qui surprend les uns comme les autres s'exprime ainsi. Quand avons-nous vu? Le Christ s'identifie aux humiliés. Lui-même ne s'est pas contenté d'annoncer la bonne nouvelle en paroles. Comme l'avait annoncé Isaïe, il reliait les actes et les paroles. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, nous dit Luc au chapitre 24, verset 19. Cet homme-là va maintenant aller jusqu'au bout de la mission confiée par le Père, nous servir jusqu'au bout.